Donc depuis l'année passée, à l'ouverture du pont de Farafenni, ce marathon a été initié. Donc partant de Farafenni à Dakar, en passant par Kaolack et Hambourg. Nous avons quitté la Gambie à partir de Bara. Nous avons fait une nuit à Kaolack et nous voici à Hambourg pour une deuxième nuit. Demain matin, nous quittons pour faire le final donc à Dakar. La meilleure est à venir parce que Mbour aussi a son équipe et cette équipe est la vraie équipe, comme ils l'ont appelé, l'équipe d'intégration. Parce que l'équipe de Mbour est composée de Gambiens et de Mbourois. Je suis très content de cette initiative. C'est la deuxième fois qu'on est arrivé en première. Hier, en Kaolack, on est arrivé en première. Mais aujourd'hui aussi, on est arrivé en première ici. Donc ça nous reste de Mbour à Dakar, Inch'Allah. On a préparé le marathon pendant 2 mois, 3 mois. Parce que chaque jour, on est en train de matin et de soir. Dans 2 séances, on doit avoir 2 séances de 10 km par jour. Ça fait du bien et du plaisir quand même de travailler dans un projet aussi important, très noble et d'une cause juste. Parce que quand on parle de Sénégambie, on parle d'intégration, je pense que la Sénégambie quand même c'est l'exemple type. Dans la mesure où nous avons la même culture, les mêmes peuples, les mêmes valeurs, donc c'est la continuité culturelle qu'on est en train de défendre. Mais le plus important surtout c'est la date qui est retenue. Le 19 janvier 2017, c'est le jour où le président Adama Barrow faisait une prestation de serment à Dakar. Et maintenant la course de l'intégration de la Sénégambie est bâtie autour de cette date. Oui, le choix de Saly l'année dernière, on a terminé la course à Mbour. Et cette année, nous avons rencontré des gens qui sont de Saly, qui sont dans le tourisme. Étant donné qu'il y a un aspect de la course qui parle du tourisme sportif, ils nous ont proposé de terminer la course à Saly pour la rendre plus internationale, pour permettre également à cette course d'avoir une certaine valeur ajoutée dans le tourisme sportif. Parce que nous savons tous que le tourisme sportif est l'un des tourismes phares qui mobilise le plus de monde dans le monde entier. À savoir, prenons l'exemple de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique, également d'autres activités qui se passent en Afrique du Sud, le Cameroun Mountain au Cameroun à Yaoundé, ainsi de suite. Nous aussi, cette course pour nous, c'est un élément qui permettra de développer le tourisme sportif, mais surtout à partir de la station balnéaire de Saly. Non, initialement, la course, nous l'avions intitulée la course de l'intégration Madiba. Donc c'est déjà, on avait pensé à la rendre internationale et surtout pour l'Afrique, de manière générale. Et après plusieurs suggestions, on a dit qu'on va l'intituler la course de la Sénégambie, mais pour la CEDEAO. Et c'est pourquoi l'année dernière, on a terminé la course au pont de Farafenni, où les 2 présidents ont donné en direct les trophées aux gagnants. Ce qui montre que donc, la course n'est pas tout simplement pour les 2 pays, mais toutes les nationalités y sont invitées. Et surtout la CEDEAO. À partir de l'année prochaine, nous attendons la participation du Mali, de la Guinée-Bissau, et nous allons élargir sur les 15 pays de la CEDEAO. Vous savez, quand il y a 2 ans, le promoteur ici présent, il s'appelle Georges Gomez, est venu voir le secrétaire permanent à Banjul. Il nous a dit, j'ai un projet. Je veux une course, ce n'est pas un marathon, c'est une course relais entre le Sénégal et la Gambie pour renforcer l'intégration. Immédiatement, j'ai dit, où est votre projet? Il me dit, il est là, on est co-organisateur. Et c'est une course relais de 325 km de Banjul à Dakar, avec comme première escale Kaolack, comme seconde mini-escale à Fatick, et 3e escale Mbour, et demain, Inch'Allah, à Dakar. Alors vous constaterez donc que sur les 325 km, plus de 95% de la course se déroule en territoire sénégalais. C'est des équipes mixtes, de garçons et de filles. Qui dit sport, dit publicité. L'année dernière, la course s'était arrêtée à Mbour. Mbour-Saly, on s'est dit, mais comme l'un de nos objectifs, c'est de promouvoir également le tourisme, de mettre le nom du Sénégal et la Gambie au l'agenda touristique, pourquoi ne pas arriver à Saly? Immédiatement, les autorités nous ont accueillis. Voilà pourquoi nous sommes à Saly aujourd'hui. Vous savez,
La rencontre d'aujourd'hui est magnifiée par l'intégration des deux pays. Et à travers cette intégration, il y a l'association sénégalo-gambienne qui a bien voulu prendre l'initiative de venir le mettre à Saly, à la disposition des populations de Saly, à la disposition des acteurs touristiques de Saly, pour que plus de visibilité puisse s'exercer au niveau des deux pays. Elle existait déjà, comme je l'ai dit tantôt, parce qu'à travers la région de Fatick, les régions de Fatala, les régions de Toubacouta reçoivent énormément de touristes gambiens. Aujourd'hui, nous ne faisons que renforcer donc, les acquis au niveau touristique. En fait, on s'est rendu compte qu'une course linéaire de Banjul à Dakar, en tant qu'événement sportif, c'est vrai, c'est quelque chose. Mais on voudrait une course qui serve encore à plus. Une course qui serve pour le tourisme, à promouvoir des activités culturelles, à promouvoir des activités socio-économiques. Et on a ciblé le tourisme pour faire le link entre la course et le tourisme. Et je pense que Saly est l'endroit idéal pour faire une arrivée d'une course qui a un caractère non seulement sportif, mais un caractère intégrateur et touristique. Pas plus tard que ce matin, j'en discutais avec M. Sabali, M. Ibrahim Assar, pour donner un cachet plus touristique à cette course. Parce que partir d'un endroit et arriver à un endroit, ce n'est pas ce qui donne un cachet populaire et touristique à un événement. Ce sont les endroits où on passe. Et je suis, dès à présent, en train de réfléchir sur un tracé qui sera plus touristique, qui va faire en sorte qu'on va jeter un projecteur sur beaucoup de spots touristiques au Sénégal, comme les îles du Saloum, comme le Lac Rose, comme Saint-Louis, pourquoi pas Gorée, ou des endroits comme ça. Et la course peut-être va évoluer dans ce sens-là.